des mouches. Là où tu t'es trouvé sur le lit, tu ne descendras point. Tu vas mourir. Les messagers sont retournés et disaient, c'est terrible là. On nous a dit qu'on a trouvé un monsieur. On nous a dit que là où tu es sur le lit, tu ne descendras point, tu vas mourir. Alors les rois étaient tellement fâchés. Ils disent, ok, maintenant, vous jouez avec moi. Ok, il a pris. Chef! Oui, le roi, va avec 50 personnes. Ils sont partis. Alléluia. Amen. En partant, en pouvoir aller consulter qu'il est Dieu d'un coup. Tout d'un coup, ils sont croisés avec qui encore? Avec Élie. Élie les a dit, ok, aujourd'hui vous saurez que je suis serviteur de qui? De l'Éternel. Je suis qui? C'est le serviteur de qui? De l'Éternel. Tout d'un coup, il a dit, vous saurez. Éternel, qu'il sache que je suis ton serviteur. Le feu est descendu. Quand il est descendu, il a consumé les 50 personnes que les rois avaient envoyées. Amen. Alléluia. Amen. On est parti encore aller dire au roi, qui sait? Là, ça chauffe. Il dit non, ce n'est rien. Le roi Akasia s'est dit, oh non, il a pris encore 50 personnes. Alléluia. Amen. Il les a encore envoyés. On les a envoyés pour la deuxième fois. Élie les a vus. Il les a jumelés. Il les a regardés. Il les a jumelés. Ah, qui est le chef de ce groupe? Il a dit, c'est lui. Il dit, toi là, viens ici. Tu vas maintenant, tu sauras aujourd'hui que je suis serviteur de qui? De l'Éternel. Il a imploré encore. Quoi? Le feu. Le feu descendu ici et les a tout encore consumé. Alléluia. Amen. Pour la troisième fois, les gens se posent dire, ah, nous ne pouvons pas y aller là-bas. Parce que ça chauffe là-bas. Chaque fois tu envoies un groupe se carboniser, pulvérisé par l'effet de qui? De l'Éternel. Qui est ce monsieur-là? Il est comment? Alors le chef de ce messager commence à dire, non. Il est habillé de lin, avec la ceinture. Habillé de lin, avec la ceinture. Les rois, ils disent, ah! Je connais celui-là. Il s'appelle qui? Élie. Élie, il est contre moi. Alléluia. Amen. Élie est toujours contre moi. Alors, les rois disent, allez dire à Élie. Un groupe de personnes sont partis. Le chef me donne ces trois groupes, il a dit, non. Écoutez ce qu'il a fait, le chef de trois groupes. Il s'est prosterné. S'il vous plaît. Le serviteur de l'Éternel. Le roi dit, il va dire, il veut me voir. Votre roi c'est lui qui a semé le fléau dans le pays. Pourquoi il a semé le fléau? Parce qu'il est parti aller consulter qui? Le Dieu des crans, le Dieu des mouches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était l'introduction. Dans notre vie à nous tous. Quand on est malade, on a des problèmes, on a des difficultés, il faut consulter qui? L'Éternel. Et non pas le Dieu des mouches, le Dieu des crocs. Élie avait dit, maintenant toi le roi, c'est toi qui es à l'origine des fléaux, de la souffrance chez le peuple d'Israël, en Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce qu'il doit faire maintenant, tu ne descendras pas dans ton lit, tu vas mourir.
Alléluia. 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 Tant de peu, je vais te dire merci parce que toi tu es le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Que ta parole soit une flèche. Que ta parole soit ton feu. Que ta parole nous touche, pour la gloire de ton nom. Nous te remercions, t'exaltons. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en terre. Amen. 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 Ça, c'était dans le livre des Rois, chapitre 1. Tout le chapitre 1. Maintenant, on va voir le chapitre 2. Alléluia. Chapitre 2. Et Élie, après avoir terminé ce message-là, ce travail-là, il a dit, ok, maintenant, je vais continuer le travail. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. On va aller lentement maintenant, verset par verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, l'Éternel fantastique. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Lorsque l'Éternel fit monter Élie dans le feu du tourbillon, il était avec son serviteur qu'on appelle Élisée, ou à Gilgal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère de M. qui? De M. Élisée commence à Gilgal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous qui sommes là ce matin, nous allons voir les différents types de ministères dans notre vie. Alléluia. Amen. Quand on s'écrit aussi ces mots-là, Gilgal, le ministère de Gilgal, il y a ce que nous appelons, il y a l'opposition. Vous allez voir, vous allez dire, comment l'opposition? Oui, vous allez comprendre. Alléluia. Il y a eu l'opposition, il y a eu des difficultés, il y a eu de l'opprobre, il y a eu l'humiliation. En fin de compte, quand on est à Gilgal, on se dit dans le ministère, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Mais quand il y a l'opprobre, quand il y a l'humiliation, alléluia. Quand il y a l'humiliation, là tu vas te rappeler que tout va bien. Nous tous là, nous sommes dans le ministère. N'importe quel type de ministère. Alléluia. N'importe quel type de service. Pourquoi on dit, tout va bien, alléluia. On a eu senti Saint-Esprit. Alléluia. Tu étais bien, alléluia. 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 On est satisfait, n'est-ce pas? Mais on a oublié. C'est là, à Gilgal, il y a quoi? L'opposition. Dans le service ou dans le ministère. Quand tu verras que dans ton ministère, dans le ministère, il y a l'opposition, il faut c'est savoir que tu es où à Gilgal. Quand tu auras des difficultés, alléluia. Amen. Le ministère n'est pas toujours rose. N'est pas toujours rose. N'est pas toujours bien dire, tout va bien, ça roule à la roulette. 1 an c'est bien, 2 ans c'est bien, 10 ans c'est bien. Ça doit être bien jusqu'à la belle vieillesse. Jusqu'à la mort, nous séparons avec le Seigneur. Oh, maintenant, mon fils, il vient. Alléluia. Tant qu'on est sur la planète Terre, il ne faut pas dire ce mot-là que tout va bien. Alléluia. Amen. Dans le tourbillon, regarde. Dans le tourbillon, il ne faut pas se dire tout va bien.
Alléluia. Amen. Regardez-moi bien. Dans notre ministère à nous tous, dans notre mission à nous tous, il y a des moments de l'opposition. Quand, si tu veux que tout va bien, hein, alors prends ton passeport au paradis. Je vais vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Gilgal. La tourbillon. Il y a l'opposition. Alléluia. Il y a la difficulté. Qui n'a jamais eu de difficulté dans son service ou son ministère? Qui n'a jamais, qui peut me faire la main comme ça? Alors, moi, je n'ai jamais eu de difficulté. Moi, tout va bien. Amen. Moi, tout va bien. N'est-ce pas? Tout va bien dans le ministère, n'est-ce pas? Ah! Ah! Quand tu commences à dire que tout va bien, c'est dur. Il y a un problème sur lui parce qu'à Gilgal, il y a, je répète, opposition, difficulté, opprobre. Alléluia. Amen. Parfois, les chrétiens disent, alors, tout va bien. On a chanté aujourd'hui, oh, c'était bien. Hein? On nous a prêché aujourd'hui, c'était bien. Hein? On nous a imposé les mains. Tout ça, c'est. Tu dis tout va bien. C'était à Gilgal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le premier ministère de Gilgal, mes amis, il ne faut pas se dire tout va. Bien. Il y aura pas de l'opposition, de difficultés, de l'opprobre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, vous commencez à me dire, c'est parce qu'il y a encore ce matin. Alléluia. Le ministère de Gilgal. Il a été tourbillon, hein. Amen. Il a été porté dans les tourbillons. Il était accompagné avec Élisée. Quand le ministère d'Élisée a commencé, il croyait que c'était facile. Que dalle. Le ministère n'est jamais facile, mes amis. Parce que les chrétiens modernes, le 21e siècle, disent alléluia, tout va bien, viens faire ceci, viens, c'est comme ça. Oh, tout va bien pour le moment. Oui. Mais quand tu seras à Gilgal, là, tu vas comprendre Gilgal. Il y a l'opposition, l'opprobre, difficulté, élimination même. Alléluia. Amen. Quand vas t'humilier pour le ministère? Il faut savoir que tu es où? Gilgal. Gilgal. Continue, le verset continue. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, Uh-huh. car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Deuxième point. Là, ça commence. L'Éternel, Élie dit à Élisée, reste où? Ici. Reste où? Ici. L'Éternel m'envoie où? À Bethel. Bethel. Il m'envoie où? À Bethel. Bethel. Quand il dit ceci, reste ici. L'Éternel m'envoie à Bethel. Qui a répondu? J'ai dit non. L'Éternel est vivant. Je ne resterai pas ici. Je partirai avec toi. Alléluia. Il y a certains chrétiens qui se trouvent dans le ministère de Bethel. Et quand ils se trouvent dans le ministère de Bethel, ils disent Alléluia, tout va bien. Écoutez maintenant le ministère de Bethel. Le ministère de Bethel, tout va bien. C'est-à-dire là, tu as l'onction, il y a l'impact. Alléluia. Tu vois que tu as de l'impact. Quand tu vois que tu as de l'impact, oh là là, tout va bien. C'est le ministère de quoi? De Bethel. Il y a l'onction, il y a l'impact. Est-ce que l'onction vient de toi? L'impact vient de toi? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que l'onction vient de moi? Non. Dis à la personne, pose la question, est-ce que l'onction vient de toi? L'onction vient de toi. L'onction vient de toi.
Alléluia. Pose encore la question à la personne, c'est l'impact vient de toi. L'impact vient de toi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les chrétiens du 21e siècle, quand ils voient un petit onction là, ils vont le dire, hé, j'ai de l'onction, regarde, j'ai de l'onction, il n'y a pas de l'impact. Tu as quoi? Tu n'as rien. Nous n'avons rien. Alléluia. Nous n'avons rien. L'impact vient de qui? De l'Éternel. L'onction vient de qui? De l'Éternel. Alors, le ministère de Bethel, quand vous voyez que les gens disent, oh là là, j'ai l'onction de chasser les démons, j'ai l'onction de délivrance, j'ai l'onction de sauter automatique et de céleri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le prophète qui était là, à Bethel. Ils ont dit, hé, tu ne sais pas, Élisée, aujourd'hui, l'Éternel va enlever ton serviteur Élie. Quelle était la réponse? Écoutez-moi bien. Quelle était la réponse d'Élisée? Oui, je le sais. Oui, je le sais. Comment ces gens sont venus, ces prophètes, ça, en disant que est-ce que tu ne sais pas que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton serviteur, Élie? C'était la question qu'on lui posait? Non. Écoutez mes amis, dans notre ministère, il y a des gens qui nous posent la question. Vous savez, je vais lui répondre, oui, je le sais. Alléluia. Amen. Quand on est à Bethel, on a l'onction et l'impact. On a quoi? L'onction et l'impact. Dis à la personne qui t'a dit, quand tu es à Bethel, tu as l'onction de l'impact. Quand tu es à Bethel, tu as l'onction de l'impact. Mais l'onction ne vient pas de toi. L'impact ne vient pas de toi. Ça vient de qui? De l'Éternel. Tu es celui que le ministère de quoi? De Bethel. Yeah. Alléluia. Amen. Parfois, nous nous trouvons à Bethel. Il y a l'onction, il y a le pacte. On voit que, oh là là, j'ai l'onction. Alléluia. Le Seigneur m'a écouté. Alléluia. J'ai l'onction, j'ai le pacte. Non. Ça vient de qui? De l'Éternel. Alléluia. 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 L'onction de Bethel. Impact. Alléluia. Quand tu vas dans ta vie, il y a de l'impact. Il y a l'onction et l'impact. C'est le ministère de quoi? De Bethel. Le ministère, le premier ministère, c'est d'où? Gilgal. Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Il y a l'opposition, l'humiliation. Par contre, l'onction, le ministère de Bethel, il y a l'onction et l'impact. Mais ça ne vient pas de nous. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de qui? De nous. Ça vient de qui? De l'Éternel. Ça vient de qui? De l'Éternel. Continue la parole. Je ne te quitterai point, et ils descendirent à Bethel. Continue. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Quand tu verras un soi-disant prophète, soi-disant, c'est pas oignon, tomate, céleri, que c'est le nom, c'est là. Il faut dire non, je sais que l'Éternel est à l'œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis à la personne, je sais que l'Éternel est comment? Est à l'œuvre. Alléluia. Quand l'Éternel est à l'œuvre, tu as besoin d'écouter le Seigneur qui l'Éternel, parce que tu as une bonne relation avec le Seigneur et le Sauveur, hein, Jésus-Christ. Tu communiques avec lui, tu dialogues avec lui, tu dis, je suis avec toi, je le fais. Continue maintenant. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho.
Alléluia. Amen. Regardez maintenant le ministère de Jéricho. Là, toujours la même personne dit, tu sais ce qui se passe? Le prophète, tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel va enlever Élie au-dessus de ta tête. Alléluia. Qu'est-ce que c'était la réponse qu'il a dit? Il a dit ceci. Je le sais, taisez-vous. Taisez-vous. Alléluia. Parfois, écoutez-moi bien. Les gens ont toujours tenté de. Dieu a dit, mais je le sais. Tu la fermes, tu n'as pas besoin. Alléluia. Amen. Parce que je sais dans quel type de ministère je suis. Dans quelle étape je suis. Avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Le ministère de Jéricho. Ah là là là. Le ministère de Jéricho, et regardez-moi maintenant, c'est le ministère de combat spirituel. C'est-à-dire à Jéricho, quand vous regardez dans le livre de Dieu, à Jéricho, c'était quoi? C'était le combat spirituel. Alors quand tu es là, tu dis, ok non, je ne peux pas faire le combat spirituel, je ne peux pas. Quel est ton ministère que tu fais? Tu crois que tout ton ministère est comme les gâteaux? Comme dans la manne? Non. Tu dois faire quoi? Combattre. À Jéricho, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel. Et dans ces combats spirituels, tu dois avoir aussi ce qu'on appelle la patience. Alléluia. Dis à la personne qui est à ta gauche, tu es à Jéricho. Est-ce que tu as la patience? Tu es à Jéricho. Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu combats? Est-ce que tu combats? Pose la question à la personne. Est-ce que tu combats? Est-ce que tu combats? Alléluia. Alléluia. Une personne qui ne sait pas combattre à Jéricho, la personne là n'aura pas la patience. Parce qu'elle va dire non, l'Éternel, non, ça fait longtemps, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il n'y a rien qui ne va pas. Non, alléluia, Jéricho. Et à Jéricho, c'est le combat. Et le combat, c'est voilà, patience. Alléluia. Amen. Ça demande voilà, patience. Pour que, quand tu es toujours à Jéricho, pour que Dieu puisse se manifester quand tu es à Jéricho, que tu puisses voir le surnaturel, ça te demande les combats, la patience, pour voir le surnaturel. Amen. Pour voir le surnaturel de qui? De l'Éternel. Mais en condition de marcher avec qui? Avec l'Éternel. De ne pas marcher avec les sentiments, les émotions et les tempéraments, mais à marcher comme celui que Élie a marché avec lui. Devant le Dieu de qui? De Mousse. Il a dit non. Est-ce qu'en Israël, il n'y a point l'Éternel? Pourquoi aller consulter le Dieu d'écran? Alléluia. Amen. Alléluia. Azakias, s'il avait si, il devait faire quoi? Aller dans les combats et patienter. Est-ce qu'il a patienté? Non. Il est parti aller consulter d'autres dieux. Le Dieu d'écran, le Dieu de mouches. Quelle était la réponse de l'Éternel? L'Éternel lui a dit, comme tu as consulté le Dieu d'écran, qui ne sortira pas sur ton lit, qui mourra. Merci. Merci beaucoup. Pasteur, ça va. Ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Hein? Merci, merci, merci. Merci. Alléluia. Amen. Tu as Jéricho, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu ne combats? Tu ne combats pas. Pourquoi tu as perdu la patience? Alléluia. Amen. Pour que tu puisses voir le surnaturel dans ta vie,
dans ma vie. Pour que nous puissions voir le surnaturel dans notre vie. Nous devons être à Jéricho, nous devons combattre. Dis à la personne qui est à gauche, si tu veux voir le surnaturel dans ta vie, tu dois combattre. Si tu veux voir le surnaturel dans ta vie, tu dois combattre. Pour combattre le surnaturel dans ta vie, tu dois combattre. Alléluia. Alléluia. Nous voulons le résultat sans combattre. Alléluia. C'est ça qui se passe dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Ils veulent le résultat sans combattre. Regardez mes amis, des sportifs. Hein? Des sportifs. Quand ils vont faire leurs affaires là pour courir, ils s'entraînent. Après l'entraînement, ils vont aller faire quoi? Courir. Et c'est lui qui gagnera. Il aura quoi? La coupe, la coupe, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il s'est entraîné. Il a couru, il a combattu pour avoir quoi? La coupe. Et toi, alléluia, tu veux la coupe? Tu veux le surnaturel? Ça, le combat, ça, courir. Qu'est-ce que tu auras? Tu auras des miettes. Et quand tu as des miettes, tu dis Dieu t'a oublié. Mais non, l'Éternel n'a jamais oublié quelqu'un. Alléluia. L'Éternel n'a jamais oublié quelqu'un. C'est moi qui l'oublie, ou bien c'est toi qui l'oublies. Lui, il n'a jamais oublié personne. Alléluia. Amen. Quand je suis à Jéricho, quand nous sommes à Jéricho, il y a le mot d'ordre. Nous devons combattre. Et la patience. Il y a des chrétiens aujourd'hui ne veulent plus écouter le mot la patience. Or, quand vous nous regardons dans le livre des Galates, il dit, parmi ce que je vous ai enseigné, les fruits, parmi les fruits, il y a la patience. Donc, pour que nous puissions voir le surnaturel dans notre vie, nous devons combattre la patience. Alléluia. Alors, c'est là où tu sauras que je suis dans quelle étape dans ma vie, dans mon ministère. À quelle étape? Est-ce que je suis à Gilgal? Est-ce que je suis à Bethel? Ou à Jéricho? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour voir le surnaturel, je dois faire quoi? Je dois combattre. Je dois patienter. Il y a un monsieur qui n'a pas patienté. Il n'a pas vu le surnaturel. C'est qui? Saoul. Vous connaissez l'histoire de Saoul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Samuel dit, tu dois attendre. Regardez. Je sais que le serviteur de l'Éternel doit être enlevé aujourd'hui. Mais je te laisserai pas, je serai toujours avec toi. Regardez Saoul ce qu'il a fait. Est-ce que Saoul a attendu Samuel? Non. Il n'a pas patience. Il n'a pas attendu. Il a commencé à livrer lui-même quoi? À faire le sacrifice. Est-ce que Dieu lui avait donné l'ordre de faire le sacrifice? Non. Or, s'il avait combattu, il devait savoir, ok, j'ai combattu, j'ai la patience, j'attends maintenant le surnaturel de qui? De l'Éternel. Est-ce que c'est où là le surnaturel? Mon œil qui est dans le feu de passer. C'est David qui l'a remplacé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu es à Jéricho, mes amis, pour voir le surnaturel, il faut la patience. Nous voyons dans les actes des apôtres, M. Philippe, le diacre, il a vu le surnaturel. Alléluia. Et comment il a vu le surnaturel, Philippe? Parce qu'il avait patienté. Alléluia. Amen. Il avait combattu le bon combat de la foi. Timothée combat le bon combat de la foi. Mais pourquoi tu ne veux pas combattre? Tu vas dire non, j'ai combattu, ça fait longtemps, mais il y a rien qui change. Est-ce que tu es où? Tu es à l'étape de Gilgal, de Bethel, de Jéricho. Pose les trois questions à la personne. Tu es à Gilgal, à Bethel
Ouais, à Jéricho. Pose la question qui est à côté. Tu es où? Tu es où? À Kidal, à Bethel ou à Jéricho? Alléluia. Amen. Tu es où? Tu es où? Comme disaient les gens d'une province du Congo là. Tu es où? Tu es où? À Gilgal? À Bethel À Bethel? ou à Jéricho? Ou à Jéricho? Nous voyons que dans chaque étape, l'Éternel fait quoi? Il se manifeste. Il est toujours là. Que ce soit des moments difficiles, de leur propre étape, il est toujours là. Que ce soit la deuxième étape, alléluia, de l'onction, pour l'impact, il est toujours là. Que ce soit maintenant, dans les combats à Jéricho, il est toujours là. Mais il nous demande d'être comment? Patient. Regardez-moi maintenant. Pourquoi tu n'es pas patient? Mon frère, ma soeur, Pasteur Fataki, pourquoi tu n'es pas patient? Patient. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. 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 Continue. Continue. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Regardez. Tous les deux suivèrent leur chemin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce ministère des Jourdains? Élie lui dit, reste ici. Je m'en vais. Il dit, non, je te quitterai. Point. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Regardez dans toutes les étapes. Pourquoi il répétait toujours, je te quitterai. Point. Je le sais. Parce qu'il avait quelque chose qu'il attendait de la part de l'Éternel. Le ministère de Judas, c'est le ministère de la foi. Amen. Vous allez voir maintenant. Avant d'avoir quelque chose de la part de l'Éternel, tu dois avoir la foi. Avant que je puisse avoir quelque chose de la part de l'Éternel, tu dois avoir la foi. Parce que la Bible est claire et nette. Sans la foi, personne n'est. Hein? Hein? Ne peut plaire à Dieu. Ne plaira pas à qui? À l'Éternel. Ne verra pas qui? L'Éternel. Alors, sans la foi, tu ne peux pas voir l'Éternel dans d'autres textes. Sans la foi, tu ne peux pas voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Et là, quand tu arrives sur le ministère, sur l'étape des Jourdains, il y a quoi là? La foi. Donc maintenant, l'Éternel a besoin de faire quoi? De consommer ta foi pour agir dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, à nous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Continue, tu vas comprendre maintenant. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Continue. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Regarde maintenant le ministère de la foi de Dieu. Élie a pris quoi? Son manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé son manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé.
Quand il a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur s'est séparé en deux. Et tous les deux sont passés à sec. Dans notre vie, mes amis, qu'est-ce que nous faisons, peuple de l'Éternel? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons la foi? Quand une personne a la foi, ce que l'Éternel a déclaré, ça doit arriver, ça doit s'accomplir. Regardons maintenant Élisée. Dans tous les parcours, est-ce qu'il a abandonné Élie? Non. Est-ce qu'il a abandonné Élie? Non. Il n'a pas abandonné Élie. Alléluia. Amen. Il a continué avec Élie. Il dit non, je ne t'abandonnerai pas. Là où tu es, je suis là. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous cherchons quelque chose de la part de l'Éternel, une bénédiction, une guérison, un miracle, un signe, un prodige, un merveille, quelque chose d'extraordinaire de la part de l'Éternel, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir quoi là? La foi. Quand Élie est arrivé avec son manteau, il a enlevé son manteau, il a plié. Qu'après, regardez, il a enlevé. Il a d'abord fait quoi? Enlevé. Regardez-moi, alléluia. Il a enlevé le manteau. Est-ce que tu enlèves? Tu as déjà enlevé les doutes dans ta vie? Oui, ma fille. Alléluia. As-tu déjà enlevé? Non. As-tu déjà enlevé les doutes dans ta vie? As-tu déjà enlevé les doutes dans ta vie? Alléluia. Amen. As-tu déjà, posez la question, as-tu déjà enlevé les doutes dans ta vie? Posez la question. J'ai enlevé le doute dans ta vie. J'ai enlevé Le doute dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand Élie a enlevé le doute, le manteau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plié. Quand tu enlèves le doute dans ta vie, quand j'enlève le doute dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je le plie. Et quand je le plie, je le jette par terre. Et quand je le jette par terre, la mer et le Jourdain est sec. Le Jourdain fait quoi? Souffle. Le Jourdain fait quoi? Souffle. Le Jourdain fait quoi? Souffle. Alléluia. Tant tu n'as pas, mon frère, ma soeur, enlevé le doute, tu n'as pas plié, tu n'as pas jeté le doute par terre. Dans ta vie, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que quand Élie a fait cela, il avait la foi qui à l'Éternel. Alléluia. À l'Éternel qui il a marché avec lui. Devant qui? Devant les rois, devant les dieux d'écran. Est-ce que toi, tu as la foi, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu as la foi? Comme la foi d'Élie, ou comme la foi d'Élisée. Élisée, il n'a pas quitté Élie. Il était toujours là, en disant, je ne te quitterai pas, je suis toujours avec toi. Alléluia. Et regardez, vous allez voir, quand Élie arrivait devant le Jourdain, il a enlevé le manteau. As-tu enlevé le doute, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur. Et puis tu dis que Dieu t'a oublié. Oh non. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as prié ces doutes pour le jeter par terre? Est-ce que tu as prié les... Alléluia. Amen. Je te pose la question ce matin. As-tu jeté le doute par terre? As-tu jeté Le doute par terre. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas jeté le doute par terre, tu ne verras rien dans les étapes du ministère. Alléluia. On ne verra rien dans toutes les étapes du ministère que je vous ai dit. Il s'est arrivé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a la foi maintenant qui compte. Mettre la foi à l'épreuve.
Le Seigneur, tu as dit. L'Éternel, tu as dit. Ta parole le déclare. Alléluia. Il faut qu'il ne puisse pas avoir le doute. Mes amis, que tu as le doute, rien ne peut marcher dans le ministère, dans les étapes de ministère. Rien. Continue. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi, Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Continue. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Si tu me vois, quand je serai enlevé, cela arrivera. Regardez les apôtres maintenant. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé, les apôtres les étaient tournés vers l'Éternel. Alléluia. Mais les autres se sont taillés. Les autres se sont taillés. Alléluia. Ils sont taillés. Mais ceux qui sont restés là, ils ont dit non, il nous a donné la promesse en disant ceci. Mais restez là, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez ce que le Père a promis, la puissance du Saint-Esprit. Alors, Élie dit à Élisée, si tu me vois comment, enlève. Est-ce que les apôtres n'ont pas vu le Seigneur s'y enlever? Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas gardé la parole? Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas été patients? Oui. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres? Ils ont eu ce que le Dieu les a promis. Quoi? Dieu est Saint-Esprit. Et on va voir maintenant comment Élisée a eu la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il a vu son éternel qui était enlevé. Il n'a pas perdu d'œil. De ceci, il n'a pas perdu. Il le regardait. Regardez, continue à se battre. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux les séparèrent l'un de l'autre. Voici quoi? Un char de feu. La puissance du Saint-Esprit est venue enlever Élie. Alléluia. Regarde, continue maintenant. Alléluia. De feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Le feu les séparait l'un de l'autre. Et Élie était enlevé dans le tourbillon. Continue. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne Char d'Israël, sa cavalerie. As-tu déjà crié à l'Éternel? Éternel, où est l'Éternel du feu? Où est l'Éternel du feu? Où est l'Éternel de sa cavalerie? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Vous avez déjà traversé le Jourdain, non? Ta femme maintenant commence à jouer. Là, c'est la foi de qui? De Élie qui commence à jouer. Et de Élisée. Élisée, sa foi commence aussi à faire quoi? À jouer. Il commence à dire, Éternel, le char de feu, la cavalerie de l'Éternel. Élie. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Et il ne vit pas, il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en morceaux. Saisissant ses vêtements, il déchira en morceaux. Continue. Et il releva le manteau d'Élie, avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Alléluia. Regardez maintenant la foi. La foi. La foi. Comme il a vu que le serviteur Élie a plié le manteau et puis a frappé, il a jeté. Alors qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a relevé. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé. Il a fait quoi? Il a relevé. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec le manteau qu'il a relevé? Il l'a relevé plutôt. Puis il le retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Regardez maintenant la foi. Regardez maintenant la foi. Après avoir enlevé le doute et tout comme ça,
Maintenant, il dit, j'ai la foi, je vais faire comme Élie, le serviteur de l'Éternel, a fait, le char de qui de l'Éternel. Est-ce que toi tu as la foi? Est-ce que moi j'ai la foi? Est-ce que nous avons la foi? C'est ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Est-ce que nous avons la foi? Et la foi maintenant, c'est pour traverser les jours de maintenant. Alléluia. Regardez comment il a fait. La Bible déclare, la Bible déclare que Élisée a fait 2 miracles par rapport à Élie. La puissance de la foi. Amen. Il a demandé un double portion. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as demandé à l'Éternel? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as demandé à l'Éternel? Qu'est-ce que nous avons demandé à l'Éternel? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons demandé dans ton ministère, dans le temple de ton ministère? Qu'as-tu demandé à l'Éternel? L'autre a demandé double portion. Regardez ce qu'il a fait avec le manteau maintenant. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux. Et il dit, où est Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Moi, la foi maintenant. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, pose la question maintenant. Mon frère, ma soeur, où est ta foi? 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question que je vais te poser à la personne de droite à gauche. Qui suis? Qui t'y suis? Pose la question. La personne, qui t'y suis? Qui t'y suis? Qui t'y suis? Pose la question. Qui t'y suis? Tu suis qui? Tu suis comme Élisée a suivi Élie? Ou bien tu suis un être humain avec les sentiments, les émotions, le tempérament? Ou bien tu suis l'Éternel? Oh! Amen. Alléluia! Pose la question. Pose la question à la personne. Tu suis qui? Tu suis qui? Alléluia. Je te pose encore la question. En vérité, est-ce que tu le suis l'Éternel? En vérité, est-ce que tu le suis l'Éternel? Moi, Vicky. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Mais c'est Pierre voit le Seigneur et sauveur de ce que c'est. Qui marche sur les eaux. Hein? L'Éternel se dit, suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Il commence à le suivre. À marcher sur les eaux. Je marche sur les eaux. Je marche sur les eaux. Alléluia. Tout d'un coup, lui qui marchait sur les eaux, il commence à sombrer. Quand est-ce qu'il a commencé à sombrer? Quand il a commencé à douter. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu suis le Seigneur et sauveur de Christ, il ne faut pas douter, mon frère. Il ne faut pas douter, ma soeur. Quand tu doutes, tu vas sombrer comme Pierre a sombré. Alléluia. Il faut avoir la foi qui te suit. Mon frère, ma soeur, tu suis qui? Tu suis qui? Tu suis qui? Tu suis qui? Qui? Est-ce que tu suis l'Éternel? Est-ce que tu le suis? Comment je marche? Regarde. Est-ce que tu le suis comme ça? Tu le suis? Tu le suis? Tu le suis? Ou bien tu ne le suis pas? Les chrétiens du 21e siècle, les chrétiens modernes, ce qui se passe dans nos vies, nous avons la foi du matin. La foi du matin. Mais quand la soirée va arriver, on doute. Alléluia. Dis à la personne qui est à gauche, à droite,
il ne faut pas avoir ce que la foi du matin et le soir tu doutes. Il doit avoir la foi du matin et le soir tu doutes. Il doit avoir la foi du matin et le soir tu doutes. Alléluia. Amen. Quand il y a la foi, on ne doute pas. Parce qu'on sait, on a suivi qui? J'ai suivi moi, le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à ma belle vieillesse. Alléluia. Jusqu'à ma belle. Je veux vous dire, moi je n'aurai pas de pension. J'aurai la pension quand je suis près du Seigneur. Je vais vous dire ma vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que montre-moi dans la Bible le verset qui est écrit, il a la passion pour servir l'Éternel. Montre-moi ce verset qui est écrit que tu dois avoir la passion pour servir l'Éternel. Montre-moi ce verset. Dis aux théologiens là de tromper les gens, qu'ils montrent le verset là, dit que tu es de la vieille. Tu es pensionné, tu dois. On ne doit pas être passionné car on est auprès du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Pourquoi le matin tu as la foi? Vous savez, je vais vous dire, vous avez la foi parce que vous travaillez. Le 30 et le 28 d'argent sur votre compte. Là, vous avez la foi. Alléluia. Regardez-moi bien. Là, vous avez la foi parce que vous travaillez. Le 28. Hein? Ça tombe. Quand ma femme me dit, hé chérie, je vais faire des yeux. Parce que ces gens-là vont presque payer le 28. Alléluia. Ces ouvriers vont te payer le 28. Ouais, alléluia. Je regarde, et donc, c'est à 4 heures du matin. Parce que les ouvriers là ont la foi à leur salaire. Alléluia. Regardez-moi maintenant, vous, là. Quand vous n'aurez pas le salaire, qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense à dépression. Coule encore plus. Alléluia. Amen. Il ne faut pas tromper. Vous avez la foi du matin, je vous dis la vérité. Vous avez la foi du matin. Parce que vous savez que les 28 vont arriver, vont vous payer. Les 30 vont arriver, vont vous payer. Les 5 vont arriver, vont vous payer. Là, vous avez la foi. Alléluia. Amen. Là, vous avez la foi. Alléluia. Amen. Là, les gens voient la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Pierre avait la foi du matin. Quand tout marchait bien. Regardez la foi de Pierre. Regardez Pierre. Alléluia. Regardez la foi de Pierre. Il marche. Si les aides. Alléluia. 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 Je marche ici. Je chasse les démons. Les démons vont obéir. Alléluia. Je chasse les démons. Les démons vont obéir. Alléluia. Alléluia. Quand les deux étaient comme ça, là on va dire, il a sombré. Il a sombré. Il dit, mais dans le Seigneur, quand tu es aujourd'hui, tu as besoin de la foi. J'ai besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, pour traverser le Jourdain, comme Élisée. Élisée, quand il était de retour, la foi qui était à Élie est entrée à lui. Il a une double portion. Il a fait, si vous continuez la suite, dans la lecture des Rois, chapitre 3, 4, ça veut dire il a fait des grandes choses que même Élie n'avait pas fait. Alléluia. Parce qu'il avait quoi? La foi, double portion et la foi. Alléluia. Amen. Mais si tu as la foi du matin, il sera comme Pierre. Vous connaissez l'histoire de Pierre? Il a regardé ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que c'est? Je marche, 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 je marche. Alléluia. Mais quand les doutes l'ont envahi, oh! J'ai cru. Et maman! C'est ça qui s'est passé avec le 21e siècle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont la foi du matin et non pas la foi du soir. On la foi de l'être tous les jours.
24 heures sur 24. Dis à la personne qui t'avance, la foi en toi doit être la foi de 24 heures sur 24 heures. La foi doit être en toi 24 heures sur 24. La foi doit être en toi 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la foi. C'est 24 heures. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux voir le miracle? Le surnaturel? Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de l'éternel. Alléluia. Ce qu'il te demande seulement, La foi. d'être comme Élie. Alléluia. Amen. Élie a posé la question. Est-ce qu'à l'éternel, il n'y en a pas l'éternel? Pour aller consulter les dieux d'écran, les dieux des mouches. Alléluia. Et sur cela, à cause de cela, il a dit, ok, maintenant je vais vous prouver que l'éternel est éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, ta foi, elle est où? Il faut placer la foi au pasteur Fataki, ou bien au pasteur assistant de Bernadette, ou bien autour le diacre. Il ne faut pas placer la foi en eux. Placer la foi en Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à l'éternel. Alléluia. Quand tu as cette foi, ça doit être la foi de 24 heures sur 24, tous les jours la foi, Dieu, la foi, parce que la parole de Dieu déclare. Parce que la parole de Dieu, est-ce que tu la lis pour qu'elle puisse déclarer la foi en toi? Alléluia. Ou bien, je répète encore, ou bien tu as la foi à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Alléluia. Il y a les gens qui ont la foi à leur mari. Il y a les gens qui ont la foi à leur femme. Il y a les gens qui ont la foi à leur argent, à leur compte sur la banque. Il y a sur ma banque, sur ma compte à banque là. Alléluia. Alléluia. Si 40-45 commence à tomber aujourd'hui, la guerre de 40-45 commence à tomber aujourd'hui, de 14 et 18. Où est-ce qu'on va mettre notre foi? Nous devons mettre notre foi devant le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Jour et nuit, 24 heures, mais quand tu es arrivé sur le Jourdain, mon frère, tu dois traverser le Jourdain. On traverse le Jourdain par là, foi, par là, foi, par là, foi. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Alléluia. Le prophète là disait à Élisée, tu ne sais pas que l'Éternel va enlever aujourd'hui Ton maître. ton maître. Je le sais. Quelle était la réponse? Je sais, Je le sais. vous. Chaque fois dans ta vie, alléluia, chaque fois dans ta vie, qu'il y aura une personne qui va commencer à te faire lutter. Tu le dis, tu le dis quoi? Je le sais. Taisez-vous. Tu le dis, taisez-vous. Écoutez-moi bien maintenant. Pas le prophète dans ta famille, ou bien dans ton travail. Alléluia. Dans ta famille, ou bien dans ton travail, ou partout où nous sommes, ou à l'école. C'est qu'on peut te dire, hey, tu as échoué, la chimie est difficile, la physique est difficile. Je dis, taisez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, la pharmacie que tu as choisie, non, elle est ma fille, ma fille. La pharmacie n'est pas difficile. Parce que si la pharmacie est difficile, elle ne pouvait pas payer toutes les plantes. Tu ma fille, hein? Dieu, l'Éternel ne pouvait pas créer toutes les plantes. Et la pharmacie, c'est qui doit créer dans la vie. C'est toutes les plantes. Et tu es en pharmacie. Et tu dois distinguer. Puisque tu termines 5 ans de pharmacie. Parce que les plantes ont été créées par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? La foi du matin ou du soir? Donc ça doit être une fois de 24 sur 24. On se met debout.